Louange à Allah. Nous le louons, implorons son aide et son pardon. Nous demandons sa protection contre le mal de nos œuvres et les conséquences de nos actes. Nul ne peut égarer celui qu'Allah guide, et nul ne peut guider celui qu'Allah égare. Je témoigne que nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Il est unique et n'a pas d'associé. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager, qu'il est celui qu'il a élu parmi ses créatures et son bien-aimé. Il a transmis le message, accompli sa mission. Il fut dévoué pour la communauté, soulagea de la détresse et livra pour Allah un véritable combat jusqu'à sa mort. Qu'Allah couvre de ses éloges et de son salut notre prophète ainsi que ses proches, bons et purs, ses épouses, les mères des croyants et ses compagnons aux mains blanches, ainsi que tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour du jugement. Ceci dit, la parole la plus véridique est le livre d'Allah. Les meilleurs enseignements sont ceux de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Les pires choses sont les innovations. Toute innovation n'est qu'hérésie, et toute hérésie n'est qu'égarement, et tout égarement mène au feu. Chers croyants, Allah Ta'ala vous a appelé en vous nommant croyants. Il vous a invité à la piété. Il vous a ordonné de questionner vos propres âmes et de regarder ce que vous avez préparé pour l'au-delà. Il vous a également mis en garde contre les conséquences et l'échec douloureux qui découlent du fait de l'oublier. Il vous a informé des différences qui existeront entre les êtres humains le jour du jugement. Il vous a informé des effets qu'aurait eu le Coran s'il était descendu sur des montagnes. Il vous a permis de le connaître à travers la beauté de ses noms. Dans la traduction du sens des versets, il est dit « Ô vous qui avez cru, craignez Allah » et que chacun considère les œuvres qu'il a accomplies pour le salut de son âme. Craignez Allah. Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, si bien qu'il leur a fait oublier d'œuvrer pour leur salut. Voilà ceux qui se sont écartés du droit chemin. Les damnés de l'enfer ne sont en rien comparables aux élus du paradis. Seuls les élus du paradis ont gagné leur salut. C'est lui Allah que les cœurs adorent. C'est lui Allah qui connaît ce qui est caché et ce qui est fait en public. Celui que les cœurs adorent avec amour, soumission et crainte, avec espérance et recueillement, et avec espoir et peur. Il est le véritable Dieu, alors que tout ce qui est en dehors de lui n'est que futile et éphémère. Nul n'est digne d'être adoré en dehors de lui et nul n'en a le droit. Les regards ne peuvent le cerner, les esprits ne peuvent l'imaginer. Il est au-dessus de ce que les esprits imaginent. Aucun voile ne saurait le cacher, aucun secret ne saurait lui échapper. Aucun secret ne saurait lui échapper. Les astres gravitent sous ses ordres, tandis que les nuits comme les jours s'enchaînent sous ses commandements et par sa sagesse. Sa miséricorde est immense. Sa miséricorde est immense. Elle atteint ses serviteurs. Il cita le plus doux de ses noms et le plus vaste de ses attributs pour mentionner qu'il s'est établi sur la plus grande de ses créatures. Dans la traduction du sens des versets, il est dit « Le tout miséricordieux qui s'est élevé sur le trône en toute majesté, il possède tout ce qui se trouve dans les cieux, sur terre et entre eux, ainsi que ce qui se trouve sous terre. Si que tu élèves la voix ou non, sache qu'il connaît les secrets les mieux gardés et les pensées les plus intimes. Il est le vrai Dieu. Il n'est de divinité digne d'être adoré que lui. Il possède les noms les plus sublimes. Il entoure par sa miséricorde toutes choses qu'il crée, prépare et donne, et entoure par sa miséricorde ses bien-aimés en les guidant et en leur accordant la réussite et le bonheur pour ensuite leur permettre d'entrer dans le sanctuaire de sa miséricorde et dans les jardins du paradis. Il est le souverain qui règne sur l'univers par ses paroles et ses commandements. Il est le roi des rois, des royaumes, des royautés et des astres. Il accorde le pouvoir à qui il veut et arrache le pouvoir à qui il veut. Il honore qui il veut et rabaisse qui il veut. Tous les biens sont entre ses mains. Il a pouvoir sur toute chose.
Lorsqu'il veut une chose, il lui suffit de dire soit et elle est. Il est parfait et au-dessus de toute imperfection. Il est magnifique, exempt de tout défaut. Il purifie ceux qu'il veut bénir et anoblir. Il purifie ceux qu'il veut bénir et anoblir, tout comme il accorde salut et protection à ceux qu'il veut par sa bonté et sa générosité. Il est Al-Mu'min, Al-Muhaymin, celui qui fait ressentir la sécurité par le fait qu'il est Allah Ta'ala, le seul vrai Dieu et le Très-Haut. Les croyants ont cru en lui et lui ont obéi par leurs actes et par leurs paroles. Quant aux créatures, elles n'auront d'autre choix que de croire en lui dans l'autre monde. Il protège ceux qui ont peur, il accorde refuge à ceux qui sont impuissants. Il n'y a de paix et de sécurité que par lui et vers lui. Il contrôle toutes choses par sa science, son commandement, sa présence, ainsi que sa toute-puissance. Il touche par le bien et le mal de manière cachée ou apparente. Il règne sur ses créatures par sa toute-puissance. Sa force et sa grandeur. Il impose à ses créatures ses commandements, ses interdictions, sa loi et son destin, et il leur accorde ce dont ils ont besoin comme épreuve, pauvreté et difficulté, ou comme confort, richesse, facilité et victoire. Il est le plus grand, le plus haut, le plus noble dans son être, ses attributs, ses actes et son pouvoir. Toute chose en dehors de lui est petit et misérable, misérable. Il n'a point d'associé, nul ne lui est semblable, Il est celui qui voit et entend tout. Il a créé du néant et a fait apparaître. Il donne la vie et fait exister les corps. Il leur donne forme dans les matrices et les distingue. Il possède seul les noms les plus parfaits dans leur fond et leur forme, et toutes les langues le glorifient par les louanges. Il n'a ni semblable, ni homologue, ni associé, ni aide ou soutien. Il a créé ses créatures de la meilleure manière et avec la plus grande sagesse. Il est le vrai Dieu, ses paroles sont la vérité, son jugement est juste, ses décrets sont sans appel, sans défaut ni erreur. Aucune parole ni aucune œuvre n'échappe à sa science. Il est le sage, connaisseur de toutes choses, il est le créateur. À lui les noms les plus nobles, tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre le glorifie. Qu'Allah bénisse pour vous et moi le noble Coran, et qu'il rende utile à moi ainsi qu'à vous ce qu'il renferme comme verset et sage rappel. Je prononce ces paroles et implore le pardon d'Allah pour moi, pour vous et pour tous les musulmans. Pour chaque péché, implorez donc son pardon. Il est celui qui pardonne et le tout miséricordieux. Louange à Allah. Il suffit que les éloges et le salut soient sur son prophète élu, ses proches, ses compagnons et ceux qui les ont suivis. Ceci dit, faites preuve de piété, chers serviteurs d'Allah, car la piété est la meilleure des provisions. Attachez-vous à la prise solide de l'islam et sachez qu'Allah Ta'ala vous a ordonné d'accomplir une œuvre immense et qui est de l'invoquer pour qu'il couvre son prophète de ses éloges. Dans la traduction du sens des versets, il est dit: Allah et ses anges font les éloges de son prophète. Ô vous qui avez cru, implorez Allah de couvrir son prophète de ses éloges. Seigneur, couvre notre prophète des éloges, de tes bénédictions. Couvre ton prophète Mohammed de tes éloges et de tes bénédictions, et accorde la satisfaction à ses successeurs bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, ainsi qu'à tous les autres compagnons, et à ceux qui leur ont succédé, et ceux qui les suivent jusqu'au jour du jugement. Et accorde-nous, nous aussi, ta satisfaction par ta miséricorde et ta bonté, ô toi, le plus miséricordieux des miséricordieux. Seigneur, fais triompher l'islam et les musulmans, et humilie la mécréance et les mécréants. Saisis-toi des ennemis de la religion, et fais de ce pays un pays stable et prospère, ainsi que tous les pays musulmans. Seigneur, guide-nous parmi ceux que tu as guidés. Accorde-nous la paix parmi ceux à qui tu l'as accordé. Accorde-nous les bénédictions dans ce que tu nous as donné. Préserve-nous du mal de ce que tu as décrété. Seigneur, accorde-nous de la crainte, de quoi nous éloigner des péchés, et accorde-nous de l'obéissance, de quoi atteindre le paradis, et accorde-nous de la certitude
de quoi alléger pour nous les malheurs de ce bas monde. Seigneur, fais-nous triompher sur ceux qui ont été injustes envers nous et ne nous laisse pas oppresser par ceux qui ne te craignent pas. Seigneur, accorde-nous la sécurité sur nos terres, améliore pour nous nos gouverneurs et ceux qui nous dirigent, et fais que les musulmans soient dirigés par ceux qui te craignent et qui ont peur de toi et qui suivent tes ordres. Seigneur, facilite à notre gouverneur d'accomplir ce que tu aimes et ce que tu agrées, et accorde-lui une compagnie juste et pieuse qui l'aide à accomplir le bien. Seigneur, aide aussi son successeur et ses adjoints à faire cela. Seigneur, pardonne-nous si nous oublions ou nous trompons. Seigneur, ne nous impose pas un fardeau comme tu l'as fait pour ceux qui nous ont précédés. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons pas supporter. Pardonne-nous, tu es notre Seigneur, alors accorde-nous la victoire sur les peuples mécréants. Seigneur, pardonne-nous ce que nous avons fait en public ou en cachette et ce que tu connais mieux que nous. Seigneur, tu es certes tout-puissant, nul n'est digne d'être adoré en dehors de toi. Nous faisons partie ou nous avons fait partie des injustes. Alors pardonne-nous tous nos péchés, petits ou grands, les premiers et les derniers, que nous avons fait en public ou en secret. Seigneur, améliore pour nous nos cœurs et nos œuvres. Seigneur, permets-nous de mourir musulmans et laisse-nous rejoindre les pieux et laisse-nous mourir sans regret. Seigneur, nous t'invoquons par tous les noms qui sont à toi, tous ceux par lesquels tu t'es appelé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou que tu as gardé, que tu as gardé auprès de toi, de faire du Coran le bonheur de nos cœurs et la disparition de nos tristesses. Seigneur, enseigne-nous du Coran ce que nous avons ou ce que nous ignorons, et rappelle-nous ce que nous avons oublié, et permets-nous de le lire nuit et jour, comme de manière à ce que tu sois agréé, à ce que tu sois satisfait de nous, et compte-nous parmi les gens du Coran. Seigneur, rafferme-nous jusqu'à ce qu'on te rencontre et accorde-nous la piété. Seigneur, tu es le riche et nous sommes les démunis. Seigneur, tu es le riche et nous sommes les démunis. Seigneur, tu es le riche et nous sommes les démunis. Alors fais descendre sur nous la pluie et ne nous laisse pas désespérer. Seigneur, fais descendre sur nous la pluie et ne nous laisse pas désespérer. Seigneur, fais descendre sur nous la pluie et ne nous laisse pas désespérer. Seigneur, fais descendre sur nous les bénédictions du ciel et fais sortir pour nous les bénédictions de la terre, et ne nous punis pas pour les actes que nous avons commis. Seigneur, ne nous prive pas de ta bonté pour le mal que nous commettons. Seigneur, fais descendre sur nous la pluie. Seigneur, fais descendre sur nous la pluie. Seigneur, fais descendre sur nous la pluie. Une pluie utile et non dévastatrice. Une pluie par laquelle tu abreuveras les terres et tes serviteurs par ta miséricorde. Ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, Seigneur, fais descendre sur nos terres sur nos terres la pluie, et dans nos cœurs la piété. Seigneur, serviteur d'Allah, Allah Ta'ala ordonne d'accomplir le bien et d'être bon envers ses proches, et il interdit les injustices et les agressions. Évoquez Allah, il vous évoquera. Remerciez-le pour ses bienfaits, il les augmentera pour vous. Et sachez que le fait d'évoquer Allah est la plus grande des choses, et Allah sait ce que vous faites.